Tu sais que t'es beau, toi. T'es beau, hein. Ah, j'aime bien. Ça, c'est. C'est pas ce que vous croyez. J'étais avec Mario, justement. On se parlait, vu que je suis son frère, d'accord? Je suis son frère du futur, parce que lui, c'est le Mario du passé. Je suis Mario Odyssey. Bon, vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo. Je vais vous montrer mon décor, avec quoi je stream, mon setup. Allez, c'est parti, mon kiki, comme on dit dans le jargon. Bon, vous l'aurez vu. Oui, derrière moi, c'est bien ceci. C'est ce petit décor là. Bon, bah on va commencer, hein. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ça. C'est justement un tube lumineux à LED, hein. Cette lampe là, j'ai payé 35 euros. Bon, c'est du plastique, hein. Regardez, c'est du plastique dur, hein. Tu vois, c'est du plastique dur et 35 balles, il fait toutes les couleurs. Une petite luminosité en plus, et c'est largement suffisant, quoi. Bon, ici, on va passer aux figurines pop que j'avais eu auparavant. Donc là, vous l'aurez remarqué, c'est Dragon Ball. J'adore Dragon Ball, du coup, c'est un de mes animés préférés. Notamment Shenron, que je trouve grave stylé. À l'époque, il coûtait 30-35 euros, je crois. Ici, c'est Freezer. Ça, c'est Vegeta. Vegeta Super Saiyan Blue et Sangoku Super Saiyan. Voilà. Ça, c'est ce qui est Dragon Ball. Maintenant, ici, il faut savoir, je suis fanatique, d'accord? Je suis fanatique du catch. Donc ce qu'il faut savoir, c'est ici ceux qui s'y connaissent, c'est Undertaker, ça c'est Chris Jericho, c'est John Cena, c'est The Sergeant Slaughter, ouais c'est ça. Et ça c'est Stone Cold avec The Rock, hein. Ça je vais vous l'enlever, Stone Cold avec The Rock, voilà, qui m'a coûté 35 balles. Je commence à faire ma petite collection, je débute. Donc dans pas très longtemps je vais recevoir des pop normalement, et puis voilà. Ici on passe sur un espace que j'aime beaucoup, d'accord? Parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup aussi jouer aux jeux vidéo, donc j'ai exposé normalement mes jeux vidéo PS4. Voilà, donc tout ce que j'ai pour le moment de jeux PS4, ça va arriver. Il y aura d'autres jeux qui vont bientôt arriver. Watch Dogs, Marvel, Overwatch, Ghost of Tsushima. Bon, vous voyez un peu les noms. Je suis fan de Call of Duty, j'en ai beaucoup de Call of Duty, voilà. Ici, c'est la partie livres. Bon, où il y a Frigel et Fluffy. Derrière, j'ai des livres de dragons qui parlent de dragons, etc. J'ai 4 tomes, ça fait à peu près 600 à 800 pages. Donc, il faudrait que je les termine, bien sûr. J'ai pas encore terminé. Donc c'était ça il y a 4-5 ans que je les ai eu, hein, les livres, du coup je les ai exposés derrière, je trouvais ça beau. Et vous aurez vu, c'est un petit harmonica aussi, j'aime bien les harmonicas. Donc voilà, pour faire de la musique tout simplement, et puis voilà. Ici vous l'aurez vu aussi, ici c'est un trophée en plastique, donc c'est un faux trophée pour mes 18 ans, voilà. Hop. Un trophée de 18 ans, je trouvais ça rigolo, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Et le mettre ici, l'exposer tout simplement, et puis voilà. Ici c'est la PlayStation 4 collection, bon elle a pris un peu de poussière, faudra que je la nettoie après. PlayStation 4 collection édition Batman, qui était limitée. À l'époque c'était une des premières qui était sortie en collection. Je me suis dit tiens ça pourrait être cool d'exposer ici, puis c'est l'édition Batman, j'aime bien Batman aussi. Ici sur cet espace là on peut remarquer qu'il y a la Switch. Bon j'ai exposé la PlayStation 4 avec les jeux vidéo, maintenant autour de la Switch, c'est totalement logique. J'ai pas beaucoup de jeux Switch. Ce que je vais vous dire concrètement, la Switch j'aime bien, mais pour moi c'est pas la meilleure console. Portable elle est bien, ça c'est sûr, tu peux transporter, balader avec. Mais je sais pas, je sais qu'il y aura bientôt des nouvelles sorties, notamment comme Mario Foot, le sport, etc. qui va sortir. Donc ça je les achèterai bien évidemment. Il y a même des jeux que j'ai acheté dedans, Animal Crossing, le Luigi's Mansion 3 ou 2, je sais plus, Mario Tennis aussi, voilà. Et ici on passe dans ma petite collection, je trouvais ça beau, de Ferrari que j'ai. Donc là j'ai un grand livre de Ferrari, toutes les Ferrari, voilà, des routes. Ça c'est une Ferrari de collection, hein. C'est la Ferrari, c'est la F40. Voilà, c'est la F40 que j'ai eu de 1987. Que ça fait quelques années que je l'ai, et du coup j'ai mis le plastique, enfin j'ai mis le papier ici tout simplement pour me référencer, pour pas que j'oublie, parce que je sais que si je l'enlève je vais l'oublier. Ici c'est une Ferrari en plastique télécommandée, vous pouvez voir il y a la petite télécommande à côté. Et puis j'ai exposé ici une petite Ferrari comme ça, voilà. Un petit jouet de l'époque que j'avais eu. Et là on pourra remarquer ici c'est un ukulélé, voilà, un petit ukulélé qui va coûter 80 balles à l'époque, il y a 2 ans à peu près, 2 ans, 1 an, je sais plus trop. Et puis voilà. Pour commencer, rien de plus normal, c'est une manette basique de PlayStation 4 avec ici ma PlayStation 4 Slim qui est ici. Bon, faudrait que je la nettoie un peu, hein, toutes les semaines parce qu'il y a la poussière, etc. Ici, c'est un boîtier de port USB 3.0. Il y en a 4 justement pour pouvoir brancher mes ports, c'est-à-dire clavier, souris, micro et manette.
Parce que là, c'est vrai qu'avec deux ports, et sachant que j'utilise un port pour le boîtier pardon, de 2 teraoctets, c'est compliqué avec une manette et pouvoir jouer après d'autres jeux avec un clavier et une souris. Ici, on passe sur pareil une petite manette simple de PlayStation 4, ma toute première manette, avec des jeux vidéo, Gran Turismo 7, Call of Duty, Black Ops 4 et dedans il y a Black Ops 3. Donc c'est un port aussi manette et on peut mettre dedans 3 jeux vidéo, c'était inclus avec le bureau, pardon. Ici, c'est un port USB 3.0 tout simplement pour pouvoir brancher sur le portable. Donc c'est-à-dire que quand je fais des lives ou autres TikTok, que je mets un micro, c'est beaucoup mieux pour entendre et puis pour parler, c'est beaucoup mieux, voilà. Ici, c'est un casque, alors c'est le HyperX Cloud 2, je crois, si c'est ça, ou Alpha 2, je sais plus trop. Très bien, 60 euros, un bon casque. Mais sinon, celui-là, il fait le taf et c'est vraiment super cool. Ici, le microphone, bien connu pour les streamers ou autres, c'est le Blue Yeti, tout simplement le Blue Yeti que j'ai acheté pour pouvoir justement l'utiliser, que ce soit en vidéo, à part là, bien sûr, je parle avec le micro de mon portable. Donc pour les vidéos live, j'utilise plus celui-ci pour Internet, tout ce qui est ordinateur là, comme vous pouvez voir, portable. Sinon, j'utilise celui-là, donc c'est un Nakun, celui-ci. C'est le Nakun de PlayStation 4 que j'avais payé à l'époque 90 euros. Maintenant j'utilise pour les lives. Bon son, franchement hyper cool. Ici vous aurez pu remarquer, c'est un port portable tout simplement parce qu'à l'époque quand je voulais filmer, j'aimais bien prendre ça et le poser là. Regardez, je vais vous faire un exemple. Hop, là j'ai mes deux mains dessus, mais le problème c'est que il bouge en fait, il bouge comme ça en fait. Je peux pas le régler, il fait que de bouger comme ça. Donc il faut que je reste un minimum stable, pas trop bouger le bras, juste le corps, et puis voilà. Alors ici, vous aurez pu remarquer, c'est la souris SteelSeries Rival 3 que j'ai acheté qui coûte 30 balles. Franchement, pour une souris, ça a un très bon rapport, je vais même la brancher. La souris, après être branchée, voilà ce que ça donne, elle fait du RGB, ça c'est vraiment cool. On peut régler avec justement le site officiel de SteelSeries. Ici, c'est le clavier, c'est le Motospeed. Je vais vous le montrer parce que c'est qu'il est là. Le Motospeed CK61, voilà. Un clavier mécanique Switch Blue que j'ai acheté. C'est un QWERTY, donc j'avais pas remarqué à l'époque c'était un QWERTY. Moi, comme un con, je l'ai acheté comme ça. Mais je voulais un AZERTY. Là, c'est un QWERTY, donc pour le coup, c'est pas très bien. Voilà, maintenant après l'allumage de ce clavier là, voilà ce que ça donne. Alors il y a plusieurs modifications, hein, il y a plusieurs couleurs ou autres. Voilà, hop, toutes les couleurs. Moi personnellement je préfère le laisser comme ça, il a son charme, il est vraiment très beau et puis voilà, arc-en-ciel c'est beau. Donc ici nous passons sur un PC portable gamer Asus TUF Gaming qui m'a coûté 1000 euros. Honnêtement, pas dégoûté. Le problème c'est qu'au bout d'une heure il se décharge et faut que je le rebranche et ça prend plus de temps du coup pour recharger, que je joue ou que je joue pas. C'est l'inconvénient de cet ordinateur là, j'aurais dû regarder avant, j'ai pas regardé, j'ai sauté dessus en fait sur le premier. 1 teraoctet, 18 Go de RAM. Voilà, et puis après vous avez les autres composants là-dessus, enfin vite fait. Hein, un Ryzen 7, tu vois, pour HDMI 1, tu vois. RGB les touches, voilà. Change de couleur. Et voilà. Ici c'est une ring light, comme vous pouvez le voir, elle m'a coûté 30 euros pour support. Pour live TikTok, si je fais les lives le soir, c'est super pratique, on peut changer les couleurs, c'est RGB aussi. Ici, c'est mon écran HP qui fait du 24 pouces, je crois que c'est ça, IH, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça doit être 24 pouces à peu près. Je ferai pas la référence de l'écran tout simplement parce que je ne l'ai plus. J'ai plus le carton, j'ai plus le papier, j'ai plus rien. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de retour son, donc c'est-à-dire que si tu branches pas de micro, tu n'auras pas de retour son, comme là, j'ai pas branché un micro, donc il n'y aura tout simplement pas de son. Ici, c'est ma PlayStation Camera, c'est la PlayStation V2 qui m'a coûté 90 euros, voilà, pour stream sur YouTube ou Twitch. Et ici, nous retrouvons là-bas les câbles management, hein, que j'ai fait tous les câbles derrière, etc., pour que ça soit plus joli sur le bureau. Et ici, du coup, là-bas, on peut voir qu'il y a le volant. C'est le Hero que j'ai découvert sur une autre chaîne YouTube qui coûte 100 euros pour rapport qualité-prix, des pédaliers assez petits, mais ça reste de la bonne qualité pour 100 euros, un petit budget, c'est vachement cool. Ici, nous passons à un autre casque Razer, c'est le Razer Kraken, tout simplement, que j'ai acheté 80 euros. Honnêtement, tu veux avoir du bon son ou autre, achète-le. Hein. Honnêtement, comparé à l'HyperX Cloud 2, celui-là, il en vaut 10 fois plus au niveau du son. T'es vraiment immergé dans le jeu et c'est vraiment
quelque chose de très cool et très important quand tu veux jouer aux jeux vidéo ou écouter tout simplement des sons sur ton portable ou des vidéos ou autres. Et bien sûr, pour terminer, le bureau, voilà, le bureau qui m'a coûté 175 €. C'est un Imimi, comme vous pouvez le voir. C'est 70 de largeur sur 1,40 m, voilà. Bon, franchement, c'est hyper top, hein. On est vraiment bien dessus. On peut vraiment tout exposer. Moi, je recherchais énormément beaucoup pour l'écran, pour poser mon ordinateur ici, que quand je termine de jouer, je vais dessus, je regarde ce qu'il y a sur Discord, etc. Et puis voilà, au moins je termine de jouer et puis voilà tout simplement. Alors vous aurez remarqué, il y aura un port casque ici, inclus dans le bureau. Et là-bas, comme je vous ai dit, il y a le port manette et jeux vidéo qui est aussi inclus dedans. Et même, il y a un port gobelet ici, si tu as envie de boire un café, une boisson, de l'eau ou autre. C'est vraiment top du top. Bon, j'espère les amis, cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais montré ma déco et ce qu'il y a pour mon setup. J'espère qu'il y aura une grande amélioration normalement pour mon setup cette année. Il y aura du lourd. J'espère qu'il y aura un PC fixe cette année. Je pense que oui, avec tout ce que j'ai, c'est forcément possible. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude, ça me ferait énormément plaisir. Je viens de penser quelque chose, je vais aller déboucher mes shots. A bon toy l'artiste.